Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à me retrouver aussi sur TikTok avec mes deux comptes. On va démarrer comme souvent avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à l'entrée en lice de la sélection espagnole olympique hier et une victoire dans le courant de l'après-midi, 2-1 face à l'Ouzbékistan. Donc voilà déjà une première option pour la qualification du côté de la sélection espagnole. On a une petite information qui concerne indirectement le Real sur cette une du quotidien AS. C'est au milieu, tout en bas, Laporte se deja querer. Alors, on sait que le nom d'Aymeric Laporte a été étudié du côté de Madrid pour venir renforcer le secteur défensif. Maintenant, du côté du Real, on sait que c'est très très compliqué parce que déjà son club saoudien ne veut pas le laisser partir parce qu'il coûte cher. Et donc du côté du Real, on sait très bien que c'est quasiment impossible que un profil comme celui de Laporte puisse arriver, parce que côté merengue aussi, on ne veut pas dépenser une somme folle pour au final un joueur qui n'était pas une priorité, parce que le Real a raté le dossier Lenny Yoro, donc maintenant tous les autres noms que l'on peut envisager n'étaient pas forcément des priorités, et c'est pas du tout le même profil de joueur, puisque Lenny Yoro était un profil très jeune, un profil sur lequel le Real voulait s'appuyer pendant de nombreuses années, alors que là, quand on voit les noms, par exemple celui de Laporte ou celui de Mats Hummels, ce sont des noms plutôt des joueurs qui pourraient arriver pour aider pendant une année, deux ans. Donc c'est pas du tout la même cible que ce qui était initialement prévu pour le Real, donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et de plus, le Real aimerait quand même que le joueur puisse arriver librement. Donc il y a peut-être quand même déjà plutôt une tendance pour Mats Hummels que pour Aymeric Laporte, même si les amis, il n'y a rien avec Mats Hummels. Il y a eu juste une petite prise de contact, mais il n'y a rien de bien concret. Donc Aymeric Laporte, c'est très compliqué. On enchaîne avec Marca qui titre Primer Record Olímpico. Cette fois-ci, c'est l'autre match, l'un des matchs intéressants qui avait lieu hier aussi lors de cette première journée olympique de foot entre l'Argentine et le Maroc. Victoire 2-1 pour le Maroc, avec des choses assez folles qui se sont passées sur la fin de match. J'en ai parlé un petit peu d'ailleurs sur TikTok. C'était complètement surréaliste ce qui s'est passé. C'est une première tout simplement dans l'histoire du foot, ce qui s'est passé hier sur cette fin de match, et au final c'est le Maroc qui s'impose 2-1. On a une petite information qui concerne Nacho, vous le voyez au milieu. Nacho dice adios al Madrid. On va en parler dans quelques instants les amis, puisque Nacho a quitté officiellement le Real Madrid, sa maison, sa famille. 23 ans passés au Real, 26 trophées remportés, 364 matchs, capitaine du club, légende du Real. Made in Madrid, fait à Madrid, il a été produit, fabriqué à Madrid, Nacho. On le remercie évidemment pour toutes ces belles années du côté du Real. Une cérémonie émouvante hier pour Nacho, avec cette petite déclaration. Je quitte ma maison dorénavant, mais je sais que je reviendrai dans le futur. On peut se douter aussi que le Real lui proposera certainement, après carrière, peut-être un poste au sein du staff, en tout cas un poste de travail au sein du club. On avait beaucoup de ses coéquipiers, tout simplement tous ses coéquipiers qui sont à l'heure actuelle à l'entraînement, puisque ceux qui sont en vacances n'ont pas fait le voyage pour cette petite cérémonie, mais en tout cas, tous ceux qui sont à l'entraînement depuis près de 10 jours maintenant étaient présents pour cette cérémonie hier. On avait aussi évidemment la famille de Nacho qui était de la partie. Nacho d'ailleurs très ému, il a versé sa petite larme, puisque le club avait comme souvent réalisé une petite vidéo qui retrace les moments importants de sa carrière au Real, et où on voit ses grands débuts tout gamin du côté du club, et où on le voit terminer aussi avec une Ligue des Champions il y a 2 mois. Donc une vidéo très émouvante pour Nacho. Et là, la petite photo très sympa aussi hier, où on a posté donc sur les réseaux sociaux cette belle photo où on retrouve Nacho en plein milieu
accompagné du président Florentino Pérez et de ses coéquipiers qui donc étaient présents depuis le retour à l'entraînement il y a 10 jours maintenant. On retrouve Brahim, on retrouve Dani Ceballos, Lucas Vazquez, Thibaut Courtois, André Lunin, Fran Garcia, Jesus Valiero et l'entraîneur Carlo Ancelotti aussi présent. On a une petite déclaration du président Florentino Pérez qui nous dit aujourd'hui c'est un jour assez triste pour le Real Madrid parce qu'un joueur qui a tout donné pour le club s'en va. On a déjà loué à de nombreuses reprises les qualités de joueur de Nacho. Ce que je mets surtout en avant avec Nacho, c'est l'état d'esprit exceptionnel qu'il a eu durant toute sa carrière au Real Madrid, à ne jamais se plaindre, à ne jamais se mettre en avant. On sait très bien que ça n'a jamais été un titulaire indiscutable du côté de Madrid, et pourtant c'est un joueur qui n'a jamais fait de vagues, qui n'a jamais posé de problème. Quand on voit maintenant un petit peu ce qu'il se passe avec les nouvelles générations, où dès lors qu'un joueur ne joue pas pendant 3-4 matchs, il peut y avoir déjà des tensions. Là, c'est le contre-exemple qui est frappant, avec un joueur qui a toujours su se mettre au service du collectif, ne pas penser à son intérêt, personnel, et ça, c'est évidemment quelque chose de magnifique. On a le petit cadeau du Real, du président Florentino, qui a offert une emblème, une insigne du Real à Nacho. On a vu aussi ses coéquipiers assez émus. Alors, évidemment, pour Nacho, c'était tout particulier, mais pour ses coéquipiers qui, pour certains d'ailleurs, l'ont connu pendant de nombreuses années, comme Lucas Vazquez, et Nacho, ce sont deux joueurs qui se connaissent depuis de nombreuses années maintenant. Donc c'était aussi particulier pour Lucas Vazquez, très très ému, les yeux un petit peu rougis. Thibaut Courtois aussi, regardez, Thibaut, ça fait pas 10 ans qu'il est au club, mais lui aussi visiblement a été très marqué par la présence de Nacho. C'est quelqu'un qui était très très apprécié dans le vestiaire, Nacho, un grand frère pour certains, et surtout un homme en or, comment il était caractérisé. Donc émouvant aussi pour ses anciens coéquipiers. Nacho qui nous dit à mes coéquipiers, merci pour avoir rendu toutes les choses beaucoup plus simples. Le futur est radieux. On verra tout ça l'année prochaine du côté du Real, avec le départ de Nacho, le départ de Toni Kroos. Ce sont encore quand même deux éléments importants dans ce vestiaire qui quitte le club. Espérons que les résultats suivront l'année prochaine. On sait et on connaît les capacités du Real à surmonter des épreuves. C'est deux épreuves quand même, je trouve, assez compliquées, avec l'importance qu'ont pu avoir ces deux joueurs. Toni Kroos sur le plan technique et sur le terrain, c'est un joueur qui je trouve est difficilement remplaçable, et l'impact aussi qu'a dû avoir Nacho dans ce vestiaire depuis de nombreuses années, un petit peu moins sur le terrain qu'un Toni Kroos, mais ce sont quand même deux départs importants cet été. On poursuit avec une autre déclaration de Florentino Pérez, le président, qui ouvre déjà la porte à un retour de Nacho peut-être dans quelques années, comme on l'a dit tout à l'heure, l'après-carrière. Nacho, tu sais que le Real Madrid sera toujours ta maison. On poursuit avec la petite déclat de l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui nous dit avoir des joueurs comme Nacho, c'est une bénédiction pour un entraîneur. Il sera toujours et pour toujours dans le cœur du Real et des supporters du Real. On a une autre information. Donc hier avait lieu cette petite cérémonie du côté du centre d'entraînement, sans avoir un parterre de spectateurs, de supporters. Ça pourrait être le cas pour Nacho l'année prochaine au Bernabéu. C'est ce que moi je voulais quand il a annoncé son départ. C'était dommage parce qu'il l'avait annoncé après la fin de saison. Donc par exemple, il n'avait pas eu l'hommage rendu à Toni Kroos. Je pense qu'un joueur comme Nacho mérite évidemment d'avoir un hommage du Bernabéu. Ça sera certainement le cas la saison prochaine, dès lors que ça sera possible pour lui. Il a retrouvé un club, une nouvelle aventure dans un nouveau pays, donc il faut trouver une date qui puisse correspondre avec son propre calendrier avec son équipe, et il reviendra certainement donc pour avoir un hommage et un adieu du Bernabéu. Ça sera certainement quelque chose aussi de très émouvant. Donc pour le moment, évidemment, il n'y a pas de date de fixée, mais ça devrait arriver l'année prochaine.
On enchaîne les amis avec des petites photos, l'entraînement de la veille et vous pouvez le constater, les chaussettes étaient remontées, les maillots d'entraînement étaient bien présents, on était vraiment en mode match parce qu'on rappelle hier qu'il y a eu un match après cette cérémonie, tard dans la soirée, on a eu un match, on regarde par exemple une petite photo de Thibaut, alors ça c'est pas pendant le match, c'est pendant le petit entraînement qui a eu lieu juste avant le début de la rencontre, et au final donc le Real s'est imposé hier 3-0 face à Albacete, rappel équipe de 2e division espagnole, les buts inscrits par Brahim Diaz, Juan Milatasa et Jesus Régnier. Voilà le 11 de la première mi-temps côté madrilène: Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Jesus Valero, Asensio, Fran Garcia, Dani Ceballos, Mario Martin, Palacios, Brahim Diaz, Latasa et Nico Paz. D'ailleurs, Nico Paz a délivré 2 passes décisives hier sur cette rencontre. Nico Paz devrait donc aussi être du voyage aux États-Unis pour la tournée de pré-saison et le départ dans 3 jours maintenant. Sur la seconde mi-temps, André Lonin et Jesus Régnier, qui n'avaient pas joué donc en première période, ont joué la seconde mi-temps aux côtés des joueurs de la Castilla. Donc voilà, on a eu 45 minutes pour l'équipe A, entre guillemets, des joueurs qui sont présents. Et puis donc sur la seconde mi-temps, c'est Lonin et Régnier, les 2 joueurs qui sont considérés dans le groupe A, qui ont joué sur la seconde mi-temps aux côtés des joueurs de la Castilla, et ça s'est terminé donc sur un score de 3-0. Petite photo, on revient sur Nacho les amis, vous vous en souvenez des adieux depuis quelques années, c'est assez émouvant à chaque fois de voir tous ces légendes du Real quitter le club et surtout verser une petite larme en quittant le club. On se souvient de Marcelo, de Casemiro, de Sergio Ramos, c'était la même chose hier pour Nacho. Petite photo, Eduardo Camavinga qui s'entraîne tranquillement du côté de Los Angeles. La reprise, c'est pour bientôt pour Cama qui rejoindra le groupe la semaine prochaine, me semble-t-il, après donc l'arrivée des merengues du côté des États-Unis. 2-3 petites informations, des petits pépins physiques côté barcelonais, le classico de cette tournée de pré-saison aux États-Unis. Le Barça fera sans Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Ansu Fati. Ansu Fati d'ailleurs de nouveau touché par un pépin physique hier. Donc on aura certainement un groupe amoindri côté barcelonais. Bon, ça sera pas la même chose côté du Real parce qu'on parle pas purement de blessures, mais on sait qu'au niveau de l'état de forme de certains, peut-être que on n'aura pas une grosse équipe alignée face au Barça. On enchaîne avec cette information sur le mondial des clubs 2025 qui aura lieu dans un petit peu moins d'1 an maintenant, puisque ça sera à cheval sur le mois de juin et le mois de juillet. Donc c'est pour ça que la saison va être particulière et va être complètement folle, puisqu'on peut se dire potentiellement les amis que si le Real par exemple va au bout de ce mondial des clubs 2025 dans 1 an, les vacances auront lieu aux alentours du 15 juillet. C'est quelque chose de délirant parce que le 15 juillet en général, à peu près les amis, à quelques jours près, c'est la date de reprise de la pré-saison de l'année prochaine. Donc là on est sur quelque chose de complètement délirant. Je ne sais pas comment ça se passera pour les clubs intéressés, parce qu'on a 32 clubs qui seront présents, donc c'est une compétition qui dure 1 mois, c'est comme une coupe du monde. Bref, ce sont des clubs au lieu d'avoir des sélections. Je ne sais pas si le Real enverra tous ces joueurs de l'équipe A entre guillemets, parce qu'il faut quand même se dire que ils vont se taper une saison démentielle à peut-être 70 matchs, et il va falloir aller jouer jusqu'au 10 ou 15 juillet. C'est complètement dingue, et là on est déjà en train de se dire qu'il y aura énormément beaucoup de problèmes physiques pour le Real et pour d'autres clubs, parce que là c'est beaucoup trop. Au bout d'un moment c'est trop pour les joueurs. On a déjà vu depuis quelques années avec la répétition des matchs, les vacances qu'ils n'ont pas au final tous ces joueurs, parce qu'il y a les matchs internationaux. C'est très très compliqué de garder des joueurs qui physiquement n'ont aucun pépin physique, et on rajoute une compétition 1 mois de plus avec je ne sais pas combien de matchs. C'est quand même assez fou. On poursuit les amis avec une information de Fabrizio Romano. Plusieurs rumeurs circulent depuis quelques jours sur un intérêt d'Al Ittihad, le club saoudien, envers Antonio Rudiger. Voilà, réponse très claire, Antonio Rudiger
n'envisage aucunement de quitter le Real Madrid. Il est concentré sur le projet du Real. Il n'a absolument aucune envie de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et du côté du Real, on valorise énormément Rudiger. Il fait partie, c'est une partie très importante du projet. Donc voilà, normalement, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Rudiger sera à Madrid à la fin du mercato, donc au 1er septembre. Et on termine les amis avec cette petite photo. Regardez un petit peu comme les choses ont évolué depuis l'arrivée de Luka Modric et d'autres joueurs. Pas que Luka, mais cette photo nous le montre. Luka, quand il est arrivé il y a un petit peu plus de 10 ans, où on retrouvait donc derrière lui les 9 Ligues des Champions du Real. Et regardez la prolongation de contrat cet été, où là on a dû vraiment rallonger l'armoire à trophées juste derrière, puisque maintenant on en est à 15 côté Real. Ça c'est une belle petite photo et un beau petit comparatif en l'espace d'une petite dizaine d'années. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent. Ça fait hyper plaisir les amis. On a quasiment passé l'été à parler de mercato, de matchs de l'Euro, de la Copa América. Mais les amis, le ballon sur les terrains, ça va reprendre. Les matchs vont arriver du côté du Real. Et ça va être une nouvelle saison trépidante. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Merci à tous ceux qui le font. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!